On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'émission. Bonsoir, on espère que vous allez bien. Merci pour vos réponses au dernier challenge qu'on vous avait posé. Vous été nombreux à nous envoyer des témoignages, des vidéos et tout ça, des photos. Donc c'est super d'avoir ce lien-là. On vous rappelle le concept. Il y a des questions qui sont prises de tête. Vous vous posez mais comment est-ce que qui va me répondre? Parce que vous n'oserez jamais le dire à un pasteur. Vous l'envoyez sur le MLK Jeune Adulte. On sélectionne et on y répond en plateau avec des invités. Et ce soir, on a des invités de choc. Nous avons du coup un joli couple, jeunes mariés. Je vous présente du coup ce soir Christelle et Stéphane. Salut. Hello. Salut, bienvenue. Comment vous allez? Merci. Ça va? Ça va, ouais. Oh, ça va, cool. Ça va. Alors qui êtes-vous? Dites-nous un peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Dites-nous tout. Eh ben, on est un couple du coup marié depuis un petit peu moins d'un an. Bientôt un an. C'est ça. On sert ensemble auprès des collégiens de l'église MLK. Donc on est les responsables du groupe des collégiens. C'est ça. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je travaille dans le social. Ouais, c'est ça. Et moi, je travaille dans tout ce qui est droit, etc. Donc, dans ce secteur. Et il me semble que tu es dans un collectif de rap, si je ne me trompe pas. C'est ça, le collectif Bethléem Bâtiment C, BBC. BBC. Oh, excellent. Super. Allez faire un tour, regardez un petit peu ce qu'on vous met en bandeau. Et allez faire un tour pour regarder les sons, c'est vraiment bon. C'est très vous pouvez bon. le partager également. Super. Yes, on va passer à la première rubrique, la rubrique Anonymous. Ok, pour aujourd'hui, on a 4 questions. On va voir ce que ça va donner ensemble. C'est quoi, Delphine? Alors c'est parti, vous êtes prêts? Écoutez bien. Yes. Question, montre-moi la voix. Deuxième question, dance floor. Ouais. La question, tendance. Et la question, puzzle. On commence par quoi? Je te laisse choisir, vas-y. La question dance floor. J'allais dire la même chose. C'est pas mal, ok, d'accord. Je trouve ça marrant. Vous êtes en tenue ou pas? Comment dire? Alors, écoutez bien. La danse, est-ce un péché? Alors, il me semble que Stéphane, toi et la danse, vous n'êtes pas forcément les meilleurs Vous êtes deux personnes différentes. C'est ça, j'aime bien dire que Dieu ne donne pas tous les dons. Alors, selon vous, c'est un péché ou pas la danse? Non, moi je pense pas que ce soit un péché. En fait, je pense que c'est toujours quelle intention on met derrière ce qu'on fait. Donc à partir du moment où l'intention première dans la danse, c'est pas de heurter la sensibilité des autres ou de pas blasphémer contre Dieu. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas de péché là-dedans. Après, si évidemment c'est le contraire, là, il faut voir l'intention et ça peut devenir péché, mais... Voilà. Pour moi, c'est pareil. Je pense que c'est l'intention finalement qui compte. C'est quelles sont finalement les motivations de la personne qui danse. Moi, j'ai dans la tête l'histoire de David qui dansait tout nu devant Dieu sans aucun souci. Donc, je pense pas que ce soit péché. Tout nu, il était en sous-vêtements. Oui, bon. Parce que là, les gens, ils ont une drôle d'image dans la tête. Au secours. Bref. N'imaginez pas David tout nu. Non. Ça dépend aussi du contexte, du lieu, du type de
de musique. En fait, puis aussi dans la séduction, en fait, il y a plein de trucs qui sont vraiment en jeu dans tout ça. Ouais, c'est pourquoi tu danses. C'est ça, pourquoi tu danses, tout à fait. Est-ce que ta manière de danser, ça correspond à pourquoi tu le fais? S'il y a un problème, si tu te rends compte, des fois même, innocemment on se plante des fois, hein, sur la danse comme sur autre chose. Si tu te rends compte que, ce que les gens voient de ta danse reflète autre chose que l'état d'esprit dans lequel tu es, essaie de voir comment tu peux modifier pour que ce soit cohérent. Voilà, simplement ça peut-être. Et je referme la parenthèse, mais évidemment, moi je ne vais pas t'en vouloir, Stéphane. Je te comprends tout à fait. Nous avons 2 danseurs ce soir, les gars. Compagnon de galère. Le Seigneur, il a donné autre chose. C'est ça. Chacun ses dons. C'est tout. Chacun ses dons. Ok, question montre-moi la voix ou question tendance ou question puzzle. Allez, choisis. Montre-moi la voix. Montre-moi la voix. Comment connaître son appel? Oh, ça, c'est une question, ça. Ça, c'est deux questions. Ça, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y a une part d'inné. En fait, je dirais que pour connaître son appel, il y a un mélange de plein de choses. Je crois que Dieu, quand il nous a créés, il avait des intentions, parce que Dieu fait les choses de manière intentionnelle. Et je crois qu'une des manières déjà de trouver son appel, c'est tout simplement de demander à Dieu pourquoi tu m'as créé. Première chose. Oui. Et après, je dirais qu'en plus d'avoir cette notion de pourquoi tu m'as créé, regarde aussi ce que tu sais faire, tout simplement. Et après, tu matches les deux, un petit shaker, et je pense que ça fait la paix. Et puis je pense même que tu peux rajouter dans le checker le fait de voir aussi ce que les gens ils voient de toi. Un peu le regard de l'extérieur, ce qu'on a souvent dit de toi, ce que tu renvoies, etc. Je pense que ça match aussi. J'aime beaucoup la réponse. Oui, c'est très très bien. C'est très bien, je trouve. C'est très très bien. On peut, ajouter aussi la notion parfois de saison, parce qu'on n'est pas tout le temps appelé à faire la même chose tout le temps dans notre vie. On voit que par exemple, Moïse, il y a plusieurs saisons, Joseph, plusieurs saisons, et pourtant c'était un même appel général, mais la manière de le faire, et puis beaucoup de personnes qui peuvent avoir ça, mais effectivement, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, ça c'est comment Dieu il t'a créé, et puis après saisir l'opportunité, se préparer. Donc, et puis surtout pas se stresser par rapport à ce qu'on sait faire. Si par exemple tu sais faire un truc genre hors du commun, qui n'est pas connu, tant mieux en fait, gloire à Dieu. Si c'est comme tout le monde, tant mieux aussi, gloire à Dieu. En fait, il n'y a pas forcément d'appel particulier, spécial, ou comme ci, comme ça. Qu'est-ce que tu sais faire? Dessiner, chanter, danser par exemple. Bref, qu'est-ce que tu sais faire? Il y a une autre chose que j'aimerais rajouter, juste pour terminer, c'est que un appel, ça ne veut pas dire servir dans une église. Dieu se sert de ta vie tout le temps. Ton travail, c'est aussi ton appel. Ton rôle dans ta famille, c'est aussi ton appel. Exactement. Ensuite, par rapport à peut-être ce que je vais faire vraiment pour des fois, ce que je vais faire pour Dieu, que ce soit dans ces différentes sphères-là, je ne sais même pas vraiment ce que c'est. Il y a des temps où c'est un peu le brouillard. Eh bien, notre conseil, enfin mon conseil en tout cas, c'est prépare-toi. C'est-à-dire, même si tu as reçu quelque chose d'inné, il va falloir que tu travailles pour le faire fructifier pour Dieu. Exactement. Et si tu ne sais pas encore ce que c'est ce truc d'inné, travaille sur qui tu es et tu seras prêt le moment où Dieu te dira go. Exact. Merci pour vos réponses. Alors, il reste la question tendance et la question puzzle. La question puzzle. On finit par la tendance. Alors, comment l'homme et la femme se complètent? Alors, juste le cadre, c'est bien sûr dans un couple, marié, tout ça. Comment, du coup, on se complète? Vous, jeunes mariés, là, comment on se complète? Dites-nous tout. Là, on est vous êtes les bonnes personnes. C'est clair. J'ai trop envie d'y répondre. Vas-y. Moi, je pense que quand Dieu il a créé la femme, c'est la Bible qui le dit, il a fait une aide. Et je défends une théorie, et je ne dis pas que c'est la vérité, moi, c'est celle que je défends vraiment. Quand j'ai cherché ma femme, la première question que je me suis posée, c'est quels sont mes défauts? Parce que je pense que le but notre but en tant que chrétien, c'est de devenir meilleur, c'est de nous améliorer. Et moi, comment j'ai cherché ma femme? J'ai vraiment cherché quelqu'un qui va pouvoir m'apprendre à devenir meilleur sur certains domaines où je suis complètement pourri. C'est bon, ça. Et je pense que c'est un petit peu ça pour moi, la complémentarité. C'est de chercher quelqu'un qui finalement va nous permettre d'être meilleur sur des aspects où aujourd'hui, on est zéro. Voilà pourquoi la complémentarité, pour moi, elle est importante. Waouh. C'est beau ce qu'il dit. Je sais pas quoi dire. Ok. Pour moi,
des fois, on pose la question sur la complémentarité. On a même plein d'émissions à la télé séculière, en fait, qui partent du principe de complémentarité pour faire des couples, etc. Ouais. Et en fait, la question, souvent, que moi, je me dis, c'est est-ce qu'il y a une complémentarité d'objectifs ? Et je pense que ça, c'est plus important qu'une complémentarité de personnalité. D'accord ? Parce que, évidemment, qu'il y a des personnalités qui plus facilement vont se compléter. Et d'autres, ça va être un petit peu plus de boulot. Mais en réalité, la question, c'est est-ce qu'on s'aime et est-ce qu'on est prêt à s'engager l'un pour l'autre ? Parce que s'il n'y a pas l'amour, même si c'est plus facile, ça ne marchera pas. Par contre, avec l'amour, même les trucs les plus difficiles, qui demandent le plus de boulot, finalement, ça demande tellement de travail qu'ils vont même être très, très solides, souvent. Encore peut-être plus solides. Et la question, c'est est-ce que j'aime la personne ? Et deuxièmement, est-ce qu'on est prêt à aller dans le même sens ? Et je pense que là, de cette manière-là, eh ben, si vous êtes fort sur le même point, vous allez vous aider comme ça. Si il y en a un qui est fort, l'autre moins fort, eh ben, vous allez pouvoir vous entraider comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à avancer ensemble dans le même objectif. C'est ça que je dirais. Eh bien, merci frère Jean pour cette réponse détaillée. Question suivante. Y a-t-il un message caché derrière ? Dernière question, la question tendance. Comment ne pas se faire influencer ? Ah oui, d'accord. Comment ne pas se faire influencer ? Est-ce qu'on doit toujours suivre la tendance ? Ouais, c'est ça. Cette question, elle est compliquée. Hein. Tu vas répondre ? C'est la solution facile. Tu me complètes, réponds. Tu as compris le principe. La notion d'influence, lorsqu'on parle d'influence, on parle de cœur. La Bible nous parle beaucoup de « garde ton cœur car c'est les sources de ta vie », etc. Et je pense que les fenêtres principales de notre cœur sont nos yeux et nos oreilles. Et souvent, quand on parle d'influence, ça va être notamment des choses que tu vas voir ou des choses que tu vas entendre. Et je pense qu'un bon moyen, en fait, finalement, de garder son cœur contre ces influences, finalement, ça va être de veiller à ce que tu regardes et veiller à ce que tu entends, tout simplement. Veiller à se nourrir de bonnes choses, que ce soit visuellement ou audiblement, auditivement. Donc voilà, je pense que c'est un bon moyen en fait de se garder finalement des mauvaises influences, parce que je crois qu'il y a aussi des bonnes influences. En fait, il y a un texte dans la Bible qui dit ça, fuis les passions de la jeunesse. Donc en gros, si tu vois que tu te fais emporter par ces passions de la jeunesse, il vaut mieux que tu te mettes en retrait. Mais d'un autre côté, il y a aussi écrit je vous demande pas de sortir du monde. C'est ça. Je ne demande pas de sortir du monde. Donc en fait, on est dans le monde et on est là pour briller, pour influencer. Et ce que Dieu a déposé en nous et en toi, si Dieu, tu l'as invité dans ta vie, et ben en fait, est suffisamment fort pour briller, pour éclairer, même quand il y a de l'obscurité un petit peu partout. Maintenant, il faut être sage aussi, je pense. Il y a des choses sur lesquelles on va être facilement influençable. À toi de veiller sur l'attitude que tu vas avoir face à ces choses-là. Il y en a d'autres sur lesquelles tu n'as pas de problème avec ça et c'est plutôt toi qui vas mettre la tendance. Alors à ce moment-là, c'est plus facile pour toi à gérer. Mais c'est à toi d'identifier dans ta vie les domaines les plus ou moins influençables ou pas. De toute façon, quoi qu'il se passe, c'est toujours la même chose. De toute façon, pour tout, je pense, c'est sagesse et équilibre. Et pour ça, c'est vraiment la source, c'est Jésus, en fait. Seigneur, comment je peux ne pas me faire influencer ou comment je peux, moi, influencer. Cette collaboration avec Dieu. Quoi qu'il arrive, vraiment, c'est le Saint-Esprit, c'est mon partenaire, on est associés dans tout ce que je fais. Comment je peux, du coup, influencer ou comment ne pas être influencé, tout simplement. Merci beaucoup. Les amis, il est temps de passer à la prochaine rubrique. Du coup, avec Stéphane, on a choisi un petit défi pour vous. On s'est dit qu'il fallait qu'on rigole. On aime bien rire. Donc, ce qu'on veut, c'est que, par exemple, Jean, tu mettes un casque sur tes oreilles et que toi, Delphine, tu prennes une liste de mots qu'on t'a soigneusement envoyés. Voilà. Et que tu dises à Jean ces mots-là et que, Jean, tu les devines tout en sachant que dans le casque, tu auras de la musique très fort. Voilà. Ok, donc je dois lire sur ses lèvres, en fait. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. Et tu as 1 minute pour en dire un maximum. Un max de mots. Ok. Écoutez, c'est parti. Let's go. C'est parti. C'est plus chaud que ce que l'on croit. Bon courage. Je me dis pas que c'est facile. J'y vais pas du tout en gagnant. Je vais faire du mieux que je peux. On a mis des mots très simples. Et un conseil, c'est ça. Je vous montre la liste. Articule. Est-ce que tu nous entends? Ah, c'est bon, tu nous entends? Allô. Non, c'est bon. Dites-moi quand c'est bon, moi je... Ok. Quand je fais ça,
C'est bon. Ok. Vous êtes prêts? Il a entendu que tu cuisinais ce soir. C'est parti. C'est pas ce qu'ils disent. C'est bon. Pâtisserie. Piscine. Oh mon Dieu, ça commence bien. Pâtisserie. Pâtisserie. Voilà. Hein? Okay. Canne à pêche. Canne à pêche. Catapulte. Oh, bon, en plus, il hurle dans ma tête. Bon. Mot fléché. Mot. Bout. Oh là là. Mot. Pou. Mot. Bon. Mot fléché. Bovidé. Ornithorynque. Ornithorynque. Bravo. Le plus dur, il l'a trouvé. Symbole. Hein? Je suis archi ridicule là. Symbole. Vas-y, dis un autre. Semoule au lait. En plus, t'aimes bien ça. Semoule au lait. Chocolat au lait. Ok. Presque. 5, mobilier. 4, 3, mobilier. 2, 1. Non, C'est fini. Articule aussi. Non, mais j'ai articulé de fou là. Vas-y, coupe ton. Hein? Coupe. Non, en plus, vous étiez à 1 mètre de distance grave. là. C'est super dur. Non. C'est dur. Non, mais c'est génial, t'as pas J'aurais triché. aimé voir Delphine. Hein. Les minutes, elles sont passées. Ouais, c'est fini là. Ouais, c'est fini, ça va vite. J'ai trouvé 2 mots. Non. Un Non, mot. un mot. Ouais. C'est quoi? Ornithorynque. Le plus dur. Ornithorynque. Un plus. Ouais. Je comprends pas. Non, mais du coup, Delphine, je crois que tu vas faire toi aussi. Hein. Non, laissez-moi tranquille. Ah si, vas-y. Si, faut grave que tu fasses. Ah bah vas-y, tiens, vas-y. Ouais, je suis Tu vas sûr que tu voir, vas faire c'est mieux que moi. dur. Ouais, fais n'importe Par quoi. contre, la musique, prends-moi un bon son, un vrai son. Hein. Ouais, bah, je te mets ça, tu vois, c'est génial. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ah, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout. Ok. T'as pas autre chose que ça? Non. C'est parti. Ok, Tu m'entends ou pas? Non, là. Je m'entends pas. C'est bon. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Go. Clinique vétérinaire. Hein? Clinique vétérinaire. Merguez. C'est un autre. Merguez. Merguez. Ouais. Ah, bravo. Visioconférence. Visio. Physio? Conférence. Hein? Conférence. Je comprends rien. Taille crayon. Taille crayon. Elle se moquait de moi. Synonyme. Synonyme. Ouais, Oh. ça c'est cool. Animal domestique. 3, Quoi? 2. Animal c'est domestique. fini. Mal domestique. Animal. Et Domestique. C'est fini. C'est fini. C'est fini. On arrête. Et Elle c'est a 2,5. Elle a 2,5. ouais, 2,5. 2,5. Hein. 2,5. Alors que toi, Jean, t'as eu 1. Oui, ça Bien va, joué, je m'en bien rappelle. joué. Hein, merci de me le rappeler. T'as gagné ou pas? Moi, t'as gagné, Delphine. Ouais. Ouais, t'en as Bravo, trouvé bravo. 2,5. 2,5. alors, du coup, pour la question indiscrète, Ouais. on va dire le terme. Pourquoi tu te frottes les mains là? Faut dire un chacal. Il est content de sa question, il Je m'énerve. suis grave content. Ah là là. En collaboration avec l'un de mes amis, on va vous poser la question prêt, feu, go, partez. Bah. Alors du coup, la question est la suivante. Si l'un de vous deux, Ouais. chose que nous ne vous souhaitons absolument pas, Oui, il faut le dire. vraiment Ouais, ça commence bien. meurt, est-ce que l'autre serait prêt à refaire sa vie, À se remarier. à Ouais. se remarier? Voilà. C'est mort. Je suis ta numéro 1 et la dernière, mon gars. Non, Réponds franchement. pour toi plutôt. Non, Tu franchement. réponds pour moi là. Réponds Franchement, pour toi. moi, je n'ai aucune idée. Et moi, j'ai un principe. Écoutez bien ça. Ouais. Si demain, nous sommes amenés à mourir, donc moi, je meurs, on meurt en groupe. Pour moi, c'est un tarif de groupe. C'est-à-dire que
le mari et les enfants en même temps. C'est pas il y en a un qui part avant. Voilà. Donc en fait, je dois veiller sur elle parce que si jamais il lui arrive un truc, je vais mourir aussi. Ah ouais, moi c'est tarif de groupe, c'est pas genre chacun un ticket et puis. Mais bon, plus sérieusement, je n'ai aucune idée parce que pour moi, mon numéro 1 c'est Jean. J'ai même jamais pensé à ça. Effectivement, j'ai pensé à me dire comment je ferais du coup sans lui un jour, mais de là à se remarier. Franchement, j'en sais rien, c'est pareil, c'est difficile de se projeter sur comment je vais le vivre, quels seront mes besoins à ce moment-là. Oh. Oui, c'est pas une mauvaise chose de ne pas se projeter dessus. C'est rassurant. Oui, ça peut être bien. Néanmoins, pour les gens étranges qui se posent la question, non, mais fondamentalement, pour moi, personnellement, je n'y vois pas de problème à ce que si moi je venais à mourir, toi tu te remaries. Donc du coup, tu me donnes ton consentement pour que j'écoute tes cadeaux après ta mort. Tu es libéré en fait. La Bible dit on est libéré en fait à ce moment-là. Et je ne sais pas si ce sera ton envie, ton besoin. Mais je ne veux pas, alors que moi je suis même plus là, te bloquer dans quelque chose dont tu pourras avoir besoin en fait. Donc sur le principe, moi j'aurais pas de problème. Par contre, je me projette pas. Et du coup, tu réponds la même chose que toi par rapport à toi ou pas? Si moi je te dis ah non moi c'est mort, hein. Moi si je meurs mon gars, tu restes solo jusqu'à ce que Jésus revienne. Eh ben je prierai pour le retour de Jésus. Jésus revient. Bon, mais ok. Non mais moi je sais pas du tout. Franchement, c'est une question que je n'ai pas vraiment pensé, donc je ne sais pas du tout. Pour le coup, elle est indiscrète. C'est clair. Merci. On est là pour ça. On arrive à la fin de cette émission déjà. Ça passe trop vite. Hein, mais on a d'abord une question à vous poser. On a parlé justement de l'influence et des tendances et tout ça. Ouais. Et on aimerait que vous fassiez le point cette semaine là-dessus. Est-ce que vous jugez que vous êtes influençable ou plutôt influenceur? Et s'il y a des domaines dans lesquels vous êtes influençable et il faudrait intervenir, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place pour gérer ça? Donc pareil, vous pouvez nous le partager sur Instagram, mettez-nous vos réponses, etc. Et puis on arrive à la fin de l'émission. Là c'est vraiment la fin là. Yes. Merci beaucoup Christelle. Merci de rien. Merci de nous avoir invités, franchement ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir, c'était cool. Franchement c'était bien. On a kiffé la question. Voilà. Merci beaucoup, c'était vraiment super en tout cas. Et prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vous et des autres. On vous dit du coup à la semaine prochaine. On vous fait des bisous. Pensez à liker la vidéo, pensez à partager également. Oui, tout à fait. Et on vous aime fort. À très bientôt. À bientôt.